Après mon cahier d'archéologie pour les enfants de 5 à 8 ans, voici enfin le second cahier d'activité sur l'archéologie, mon cahier d'archéologie pour les enfants de 8 ans et plus. Alors qu'est-ce qui a changé entre le premier et le second cahier? Eh bien, si le principe de coloriage reste toujours présent, il n'est plus aussi important. Et ce qui a surtout changé, c'est que donc vous avez toujours les images, hein, on a toujours les étapes, les différentes étapes de la recherche archéologique, mais déjà le style du dessin lui-même a changé puisqu'il s'agit d'enfants plus âgés. Donc que ce soit Alex, Lisa ou même Augustin, c'est un style plus manga. Mais le principal changement, c'est surtout que comme vous pouvez le voir sur cette double page qui présente la prospection pédestre, qui ne présentait qu'une seule page auparavant, le texte est arrivé puisque nous avons affaire à des enfants lecteurs. Et donc maintenant nous avons deux rubriques. Une rubrique je découvre la situation qui permet d'expliciter le dessin. Et puis une rubrique je joue à l'archéologue qui permet de mettre l'enfant en situation en fait comme s'il était archéologue. Donc ça fait partie des changements importants. Nous retrouvons toujours les animaux dont le dessin évidemment a aussi évolué et il y a parmi les autres aspects aussi l'apparition de photographies qui permettent d'illustrer chacune des étapes. Et parmi les nouveautés aussi, à la place des poupées, Lisa et Alex, nous avons réalisé un poster que les enfants peuvent mettre dans leur chambre, qui présente l'ensemble des actions sur un chantier de fouilles, sachant que c'est un chantier de fouilles réel, médiéval que nous avons pris, d'où la raison pour laquelle il y a un four de potier qui est en train d'être travaillé ici, par un artisan sous la direction ici d'un archéologue. Et nous retrouvons également Alex, évidemment, Lisa, Augustin, les animaux, que ce soit traces, que ce soit cortex, et puis les différents éléments, la prospection aérienne, la prospection pédestre. Donc tout ceci étant présenté dans le cahier lui-même, à la fin du cahier, il y a pour le vocabulaire les noms des actions, des personnages. Une nouveauté également qui est le diplôme d'archéologue en herbe, puisqu'il s'agit du deuxième et dernier cahier que les enfants pourront s'attribuer une fois qu'ils auront rempli leur mission, évidemment. Et également, ce qui a été rajouté, c'est aussi une couche de réalité augmentée, c'est-à-dire l'utilisation du numérique avec le cahier. Par exemple, ici, vous voyez, nous avons un petit logo Aurasma ou HP Reveal qui, si vous utilisez la tablette ou un smartphone, vous allez avoir une apposition dont je vous laisse la surprise, même si on verra cette partie-ci sur la vidéo, mais le reste, je vous en laisse la surprise. Et puis, vous retrouvez sinon toujours dans le cahier les éléments qui avaient déjà été importants précédemment, à savoir le lexique, avec tous les termes de vocabulaire, la géographie et la chronologie. Donc la géographie qui sont passées en fait ici en couleur, et la chronologie effectivement pour que les enfants puissent situer tous les objets et les lieux qui sont mentionnés dans mon cahier d'archéologie, étant donné que ce sont tous des lieux et des objets réels, donc on peut voir en musée ou pour lesquels on peut aller faire les visites. Et donc afin qu'ils puissent les situer, nous avons toujours ces éléments-là. Pour bien savoir comment utiliser le cahier, puisque les ressources en ligne sont également toujours présentes, les deux premières pages sont consacrées à la façon dont fonctionne une page, et aussi comment accéder aux ressources en ligne, qu'est-ce qu'on y trouve, et comment faire en sorte pour pouvoir faire fonctionner la couche de réalité augmentée, en espérant que les enfants puissent y trouver du plaisir et que les acteurs de l'enseignement également puissent l'utiliser pour aider au cours de questionner le monde ou au cours d'histoire-géographie.